Voilà, puisque nous sortons de Yaoundé, nous allons y retourner avec Arnaud Gueffard pour la revue de presse. Arnaud, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, vous êtes en forme? Ça se voit à l'écran, hein. Bonjour Thierry Carole, évidemment, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Vous êtes devant votre petit écran, vous êtes des privilégiés à qui nous servons la revue de presse ce matin. Lecture transversale dans des journaux parus dans la capitale Yaoundé pour la première partie. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune pour commencer. Intéressons-nous justement ou bien faisons focus sur un projet livré, l'immeuble siège de l'Institut national de la statistique. Majestueusement hissé au cœur du quartier administratif de Yaoundé, le journal présente un Modern Headquarters to Sport Efficiency. Le joyau architectural a été inauguré hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté, au cours d'une cérémonie impressionnante tenue hier, comme rendu dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parution de ce mercredi matin. Faisons aussi avec le journal de Marie-Claire Nana une rétrospective du monde en 2020. Évidemment, il y a d'abord la pandémie coronavirus, vedette sur le sombre tableau de cette année arrivée à son crépuscule. Le monde a tremblé et tremble encore, mais de moins en moins à cause de cette tueuse. Le journal présente dans son édition de ce mercredi tous les autres grands événements marquants de l'année qui s'achèvent, les élections législatives, municipales, régionales plus tard dans notre pays, le Cameroun, les coups donc de ces milieux sportifs. Et pour ne citer que cela, ce matin également, il est question dans le journal de mettre en exergue les hommes et femmes au centre de ces événements de cette année finissante. La parution s'intéresse pour finir aux perspectives de l'année 2021 avec l'espoir d'une année plus reluisante. C'est le dossier de la rédaction avec en prime l'éditorial à lire en page 2. Année 2021 aussi en ligne de mire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le quotidien Réalité Plus nous parle ce matin de Grégoire Ona qui remobilise ses troupes pour voler plus haut en 2021. Le chef de ce département ministériel a évalué les performances 2020 avec tous ses personnels avant d'instruire pour 2021 le triomphe, le triptyque dynamique, inventivité et efficacité pour un secteur de travail où tout le monde sera souriant. Retrouvez dans les colonnes du quotidien Réalité Plus l'intégralité du discours du ministre Grégoire Ona au cours de cette conférence annuelle 2020 tenue hier 29 décembre 2020 à Yaoundé. De Yaoundé, la capitale, hier est tombée la première sanction relative au drame de Dikini Miki. C'est le journal L'Élite qui porte l'information ce matin. Un mois de suspension pour l'agence de voyage à venir du Noun. La décision signée du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé se veut un cours de discipline à titre conservatoire en attendant les résultats de l'enquête qui permettront à coup sûr de dégager les responsabilités des uns et des autres et surtout d'infliger les sanctions nécessaires. Sanctions également pour les présumés homosexuels ou les coupables d'homosexuels. Le journal Le Quotidien nous informe ce mercredi que la population fait des victimes là de voix sans agir. En effet, le phénomène gagne en ampleur au Cameroun. Des groupes se forment de plus en plus dans les grandes villes, écrit le journal, pour traquer les adeptes de cette pratique contre nature. Certains en ont payé les frais à Yaoundé récemment. Plus
Plus loin de Yaoundé, dans le département du Haut-Kam, région du Centre, le journal Le Quotidien nous présente ce matin l'hôpital de district de Bafansi à l'Ouest Cameroun, où l'honorable Ngeka Marie-Louise, épouse Chouanga, vient d'offrir une centrale à oxygène. L'inauguration de cette centrale, qui entre dans le cadre des activités parlementaires menées par l'élu du peuple, a eu lieu hier 29 décembre en présence de Théophile Baïro, vice-président de l'Assemblée nationale, Gaston Komba, secrétaire général de cette auguste institution, et du préfet du Haut-Kam, Luc Dongo. Tous ont salué et félicité cette charité qui permettra de redonner vie aux populations du Haut-Kam, c'est dans la région de l'Ouest. Un autre geste de charité que nous révèle ce matin le quotidien La République Presse, c'est cet élan de cœur présidentiel pour les fêtes de fin d'année dans la région du Nord-Ouest. Le convoi humanitaire offert par le chef de l'État a fait du bonheur aux familles démunies dans les départements de la Mézam et de Bafout. Depuis le 24 décembre jusqu'à ce jour, ce sont écrit le journal 2300 familles qui ont bénéficié de cette mansuétude du président de la République. Les 6 autres départements de la région justement du Nord-Ouest recevront également le don spécial du chef de l'État en cette période de fête de fin d'année. Une fin d'année également meublée par cette opération remarquable du secteur sanitaire. La République Presse, en outre, parlant de la stratégie de riposte contre la pandémie à coronavirus au Cameroun, s'intéresse à l'évaluation de décembre. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Balachi, tient depuis le 28 décembre dernier une série de concertation et de consultations relatives à l'évaluation de la riposte gouvernementale contre cette pandémie coronavirus. Cette série devrait s'achever ce jour avec des notes de perspective pour une année 2021, on l'espère, plus radieuse. Stop et fin, revue de presse, première partie, en direct de la capitale Yaoundé. Ne bougez pas, restez sur le fil de l'information matinale. Direction Douala pour retrouver notre ami Michael Chiptio pour la suite. La deuxième partie de la revue de presse est avec vous, Michael Chiptio. Bonjour, cher ami. Arnaud, et la suite à Douala, ici avec le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque ce jour, qui nous livre une sorte de rétrospective de l'année 2020 au Cameroun. Le journal nous donne des nouvelles du président de la République, un président de la République confiné en 2020. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu le chef de l'État partir du Cameroun, lui qui était pourtant habitué de courts séjours privés ou alors habitué à se déplacer pour prendre part à des sommets, à répondre aux invitations de certains chefs d'État étrangers. La dernière fois justement que le président de la République s'est fait accueillir de retour de l'étranger par les corps constitués de la République à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, c'était le 15 novembre 2019. La pandémie du coronavirus qui sème la terreur à travers le monde y est certes pour beaucoup, mais le journal Aurore Plus parle également de ces activistes de la brigade nommée Anti-Sadina, qui mène également certains mouvements lors des déplacements du président de la République à l'étranger. Le journal se souvient de cette voilure en 2019 en Suisse précisément, où ces hommes de la brigade Anti-Sadina sont sortis nombreux pour brouiller ou alors pour un tout petit peu perturber le séjour du président de la République en Suisse. Le journal revient donc sur ces différentes sorties en parlant d'une sorte d'assignation à résidence pour le chef de l'État du Cameroun. Et pour le reste, note le billet hebdomadaire Europe Plus au 28 décembre 2020. Paul Biya se sera contenté d'accorder 33 audiences à des envoyés spéciaux, ambassadeurs et hauts commissaires. Il tiendra également 3 discours au total pendant l'année qui s'achève. Décryptage donc d'une année de confiné du chef de l'État camerounais avec Michel Michaud Moussala dans les colonnes du billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui
En guise d'éditorial, Sojou s'intéresse aux élections régionales du 6 décembre dernier avec ce titre d'éditorial qui le serait croire au titre d'un livre, Les Marginales, en parlant justement des femmes. Michel Michaud-Moussala constate qu'à l'issue des dernières consultations électorales dans les exécutifs régionaux, les présidentes dans les exécutifs régionaux, les femmes occupent de très enviables positions de figurantes, 3 vice-présidentes, autant de questeurs et de modestes secrétaires sur 70 sièges. Conclusion générale, donc, selon le journal, pour les 5 prochaines années, il n'y aura aucune présidente de région au Cameroun. Et en poursuivant le petit décompte de la phallocratie nationale, comme l'écrit le journal, l'on notera qu'il y a 0 femme maire de grande ville, évidemment, 0 femme gouverneur de région, qu'elles sont 56 sur 180 sièges à l'Assemblée nationale et 26 sur 100 au Sénat. Dans les 360 exécutifs communaux du pays, elles sont 27 à occuper un poste de maire dans le dernier gouvernement qui remonte au 4 janvier 2019. Elles sont 11 ministres délégués et secrétaires d'État confondus au milieu d'une fonte de 70 membres et ne sont guère mieux lotis dans le commandement territorial, 3 préfets sur 58 et 15 sous-préfets sur 360, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala qui parle des marginales, en parlant justement de ces femmes qui sont toujours très peu représentées au sein de l'appareil gouvernemental camerounais. Le journal Eden, également en kiosque Sojou, nous parle aussi de ces régionales et se pose une question, celle de savoir si l'arrivée des conseils régionaux va véritablement trouver une solution à la crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. S'achemine donc vers une véritable décentralisation qui devrait être une solution à cette crise. Où en est-on avec le statut spécial qui doit rapidement être implanté comme solution également dans cette crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plus de 4 ans maintenant? Le message du chef de l'État grandement attendu également avec des points concrets, des solutions concrètes pour résoudre cette crise. Le journal Eden tente justement de scruter ce message à venir du président de la République du Cameroun, à retrouver justement dans ce journal d'expression anglaise également en kiosque ce jour. La nouvelle expression nous amène au tribunal et au tribunal criminel spécial à Yaoundé pour assister à cette audience d'Edgar Alain Mobengol, ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, et la défense justement qui demande l'annulation de la procédure contre l'ancien préfet du département du Fundi. Les avocats très remontés ont botté en touche l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction près du dit tribunal lors de l'audience qui s'est tenue à Yaoundé. La nouvelle expression revient donc sur ce procès en long et en large en rappelant que les accusés Edgar Alain Mobengol, ancien ministre de la Défense, et ses co-accusés sont justement accusé de coaction, de détournement de biens publics et complicité de corruption, blanchiment des capitaux, violation du code des marchés publics qui leur a imputé ensemble de concerts de détournement présumé de plusieurs milliards de francs CFA, écrit donc le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal nous parle aussi de ces manifestations observées à Bikoula sur l'axe Bikoula-Djoum, de violents affrontements enregistrés dans cette localité, affrontement entre les populations et les forces de l'ordre. Dans leur colère, elles réclament les indemnisations sur les travaux de bitumage du tronçon de Bikoula-Djoum. Un affrontement contre les forces de l'ordre s'en est suivi lundi dernier, rapidement dispersé par des forces de maintien de l'ordre dans cette zone. La grande une de La Nouvelle Expression, vous le voyez, se rapporte à la liberté de la presse à travers le monde. Plus de 50 journalistes tués au cours de l'année 2020 à travers le monde, de l'Afrique en Europe en passant par l'Asie. Reporters sans frontières ont rendu public un rapport révélateur de la vulnérabilité dans laquelle exercent des professionnels de médias à travers le monde. Couverture santé justement
à travers le monde, justement, le journal revient sur ces différents faits, sur l'ensemble de journalistes tués. Donc, en 2020, 84% ont été sciemment visés et délibérément éliminés, contre 63% en 2019. Des chiffres à la baisse, certes, mais toujours dénoncés par l'Organisation de défense des droits de la presse Reporters sans frontières. C'est à la une du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Et la suite avec un autre billet hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, la météo qui parle du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de la Justice à travers ses actions justement, Laurent Esso, que le journal présente comme un exemple d'une loyauté inébranlable à Paul Biya, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est aussi un véritable adepte du vivre ensemble que prône le président de la République du Cameroun. Le journal nous donne à lire quelques-unes de ses actions à la tête de son département ministériel et au détour des récentes tractations autour de la constitution des assemblées et conseils régionaux. Un haut responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir dans le littoral, a lâché une petite phrase que beaucoup n'oublieront certainement pas. De sitôt écrit le journal, il a qualifié Laurent Esso, qu'il évoquait en petit comité, de l'homme le plus loyal à Paul Biya qu'il connaisse. Un artisan donc du vivre ensemble, écrit le billet hebdomadaire La Météo, issu d'une ville dont le cosmopolitisme ne se dément pas au fil des jours. Laurent Esso s'est donné le rôle de ce chef de famille à l'instar de Paul Biya, son inspirateur. Il cultive patiemment les valeurs de paix et du vivre ensemble, écrit le billet hebdomadaire La Météo en kiosque ce jour. Un autre hebdomadaire, Relais d'Afrique, qui parle aussi d'élections régionales et d'un autre artisan de la victoire du RDPC, cette fois-ci dans le Nyon Ekele, Sa Majesté Parfait Godokwan, que le journal présente comme le lion des médias. Cet homme d'affaires respecté est le patron d'un groupe de médias, le groupe GK, constitué de plusieurs entreprises de presse écrite et audiovisuelle, notamment Vision Économique, La Grande Tribune, une radio et une télévision qui seront opérationnelles, nous annonce le journal en 2021. Il sera incontestablement l'une des grandes figures du Cameroun en matière de management de médias en Afrique centrale. Ajouté à sa casquette d'homme politique et d'opérateur économique, le journal Relais d'Afrique nous donne à lire et à découvrir sur Sa Majesté Parfait Godokwan dans ses colonnes en kiosque ce mercredi. Merci Michael Tipkio pour la revue de presse en ce qui concerne les informations sur le territoire national. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'arrête pas là. On va au-delà de nos frontières. Au-delà de nos frontières, effectivement, vous l'avez dit Patricia, et je vous propose de commencer par le Gabon. Le Gabon avec le site de Radio France Internationale qui nous donne des nouvelles du Parlement gabonais qui a adopté donc hier la nouvelle constitution à une majorité écrasante. On le sait, l'opposition était vent debout contre cette modification de la constitution. Eh bien, le Parlement réuni en congrès hier a fini par adopté à une écrasante majorité cette nouvelle constitution. Sur 229 votants, 204 ont voté pour, 25 contre. Il n'y a aucune abstention. La révision a été initiée par le président gabonais Ali Bongo. On devrait donc avoir ces images et on poursuit avec RFI toujours avec le Tchad cette fois où l'ancien chef de l'opposition Saleh Kebzabo risque des poursuites judiciaires dans son pays. Le député ancien chef de l'opposition risque des poursuites selon un courrier du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. D'après ce document, l'opposant aurait tenu des propos incitant à la haine et à perturber la quiétude dans le pays. La République centrafricaine qui continue de faire parler d'elle au lendemain du double scrutin législatif et présidentiel qui s'est tenu dans le pays et des observateurs qui se disent satisfaits du déroulement des élections. Le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui, a dressé hier à Bangui donc son bilan du scrutin présidentiel législatif de dimanche. Une partie non négligeable de la population n'a pas pu voter, empêchée par les groupes armés. Le porte-parole a su cependant que les élections étaient crédibles et engagées et populaires. Cependant, Jeune Afrique nous parle aussi de ces élections dans le pays, avec le pays justement qui reste suspendu aux résultats si la si redoutée attaque de Bangui
par les groupes armés coalisés et soutenu par François Bozizé n'a finalement pas eu lieu. Lors du scrutin du 27 décembre, la capitale centrafricaine peine à retrouver la sérénité alors que les résultats de la présidentielle ne sont toujours pas connus jusqu'ici. C'est un calme sous tension qui règne dans ce pays depuis la tenue de ces élections dimanche dernier. On poursuit avec le Niger qui a également eu des élections dans son pays avec Africa News qui nous parle du choix de la transparence au cours de ce scrutin après avoir voté dimanche pour élire un nouveau chef de l'État. Les habitants de Niamey, la capitale du Niger, sont dans l'attente des résultats qui détermineront leur avenir. Le dépouillement terminé dans les bureaux de vote. Les Nigériens attendaient jusqu'à hier les résultats de l'élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre les deux présidents élus dans ce pays habitué au coup d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. On termine avec l'Afrique du Sud, toujours avec Africa News et les nouvelles au sujet de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans le pays, les hôpitaux sont débordés face à l'afflux des cas de Covid-19. Le pays atteint de nouveaux sommets avec plus de 100 000 nouveaux cas enregistrés en seulement 9 jours. Ajoutez à ceci la nouvelle variante de ce virus qui fait peur à travers le monde. Carrément, je l'ai écouté hier au journal, il paraît qu'il mute le virus. Hein. Oui, c'est la nouvelle découverte. Hein. Depuis quelques jours, on parle d'une nouvelle variante du virus. Le virus qui, les scientifiques expliquent que le virus a muté, a changé de forme et la nouvelle forme serait plus virulente que la première. Comme si ce n'était pas déjà assez violent, comme si ça n'avait pas déjà assez fait de ravages. Je l'écoutais, oui, hier, au courant d'un documentaire, et justement, la dame qui s'exprimait, elle disait que vous le vouliez ou non, ce virus mute, et il a vraiment muté. C'est dommage. En tout cas, on attend les nouvelles mesures, peut-être barrières, qu'il faut encore... Oui, je suppose que si c'est devenu plus fort, plus violent aussi, peut-être qu'il faudra des mesures encore plus sérieuses. Je ne sais pas s'il doit y avoir de nouvelles ou pas. Déjà que celles qui sont là, il faut qu'elles soient déjà appliquées. Oui. Le constat est clair et amer. D'ailleurs, il saute à l'œil. Les mesures actuelles ne sont pas respectées. On a beau rappeler qu'il faut porter des masques, qu'il faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et ce qui se passe généralement, c'est que quand on incite dans un environnement, ce qu'on fait, c'est qu'à l'entrée, on a notre masque. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est terminé. Bon débat. Mais c'est pas la bonne attitude. C'est pas la bonne chose à faire. Respectons ces mesures barrières, continuons à respecter, c'est très important. Oui. Allez, 7h24, on va rapidement filer pour la Paris Bleu Azur. Bah oui, tout de suite. Merci Michael et merci, à demain. Merci madame, mais non, à demain, certainement pas. Demain, pas de parution pour demain. Oui. Vendredi également, vous comprenez bien pourquoi. Donc, peut-être le 2 ou le 3, peut-être. Le 4 précisément, le 4. Le 4 janvier. Vous allez vous reposer. Et nous, on ne sera plus là. Bah, écoutez, on sera on vous l'annonce déjà. Mais dis donc, je sais pas. Ah Thierry, on lui dit maintenant ou... Non, il va attendre. Il va voir la télé comme tout le monde. Il va découvrir comme tout le monde. Ok. Allez, on y va pour la page pub et on se retrouve pour la deuxième partie de votre émission Canal Matin.